Tesla confirme dans le dossier de la NHTSA que l'accident mortel de la Model S en février impliquait le pilote automatique. Ah! Pour une fois, l'autopilote est coupable. Donc ils ont confirmé qu'un accident mortel impliquant une Model S en février impliquait son système avancé d'assistance à la conduite ADAS. L'incident a été publié dans la dernière mise à jour de l'ordonnance générale permanente de l'agent de sécurité sur les rapports d'accident, qui oblige les fabricants et les opérateurs à divulguer des accidents spécifiques impliquant des VE, des véhicules équipés de systèmes de conduite automatisé de niveau 2, ou ADAS. L'incident en question s'est produit aux premières heures du 18 février sur l'Interstate 680 dans le comté de Contra Costa en Californie. Selon le service d'incendie du comté, l'un de leurs camions qui était positionné pour bloquer une voie de circulation afin de protéger les premiers intervenants lors d'un accident intérieur a été heurté. Malheureusement, le conducteur de la Tesla Model S de 2014 a été déclaré décédé sur les lieux, tandis que le passager et 4 pompiers ont été blessés et transportés à l'hôpital. Donc le camion, il bloquait la voie de circulation pour traiter une urgence, et la Model S a foncé dedans, quoi. Et le conducteur s'est pas dit, je vais peut-être freiner, parce que du coup, la voiture ne freine pas toute seule. Ouais, enfin bon, là... oh là là, carnage, putain. Non, il a cru que la voiture allait s'arrêter toute seule, il l'a laissé faire, du coup, il en est mort, voilà. Peu de temps après l'incident, la NHTSA a demandé des informations supplémentaires à Tesla concernant l'incident dans le cadre de l'enquête plus large sur les accidents impliquant des véhicules d'urgence en stationnement, bien que l'agence n'ait pas encore publié ses conclusions. La dernière mise à jour du rapport d'incident de la NHTSA confirme qu'un système d'assistance au conducteur était activé au moment de l'incident. Selon les infos fournies par Tesla, la Model S 2014 avait activé le pilote automatique et roulé à 114 km/h juste avant l'impact, au-dessus de la vitesse limite de 105 km/h. L'accident était l'un des 66 de la dernière mise à jour et le 17e accident mortel signalé par Tesla. Les données ne confirment pas la version de pilote automatique dont la Model S était équipée. Comme il s'agissait d'un modèle 2014, il aurait été équipé à l'origine du pilote automatique AP1 avec le matériel Mobileye d'Intel, qui a été abandonné en 2016. Non mais alors, la vitesse d'impact 114 km/h, ça veut dire que le mec, il a pas du tout ralenti. Enfin, je comprends pas comment c'est possible, honnêtement. C'est trop, là. C'est vraiment trop. Est-ce qu'on peut vraiment accuser l'autopilote au final, hein? Franchement, les deux sont fautifs, hein. Pour moi, le conducteur aussi est fautif, hein. Faut pas s'acharner que sur l'autopilote, hein. Bon bref, qu'est-ce que vous en pensez, vous?